Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai voulu revenir dans cette vidéo un petit peu sur ce qui a été dit lors du forum de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui était sur le thème de l'activité des banques centrales sur la stabilisation macroéconomique dans un contexte d'inflation volatile qui a débuté mardi à Sintra au Portugal et qui s'est terminé hier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il regroupe de nombreuses personnalités importantes, notamment de grands banquiers centraux comme le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le gouverneur de la Fed, Jerome Powell, et le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda. Alors, lors du dîner d'ouverture de ce forum, la première directrice générale adjointe du FMI, du Fonds monétaire international, a souligné que l'inflation globale a diminué récemment, mais que les composantes les plus sensibles restent assez élevées et donc que la lutte contre l'inflation doit se poursuivre en Europe, mais aussi dans d'autres parties du monde. Mais apparemment, les banques centrales font face à ce qu'elle a appelé et qualifié de 3 vérités inconfortables. La première, c'est que l'inflation met trop de temps à revenir au niveau ciblé par les banques centrales, c'est-à-dire généralement une inflation autour de 2%, ce qui nécessite donc un engagement continu dans la lutte contre la hausse des prix, malgré les risques économiques qui pourraient en découler. Deuxièmement, les tensions financières peuvent générer des conflits entre les objectifs de stabilité des prix et de stabilité financière des banques centrales, ce qui pourrait nécessiter l'utilisation d'outils supplémentaires. Et enfin, troisièmement, il est probable que les banques centrales soient confrontées à davantage de risques d'inflation à la hausse à l'avenir, ce qui pourrait exiger des ajustements à la fois dans les stratégies de politique monétaire, mais aussi dans l'utilisation d'outils comme le forward guidance des banques centrales ou ce qu'on appelle aussi l'orientation prospective, par exemple. Le lendemain matin, dans son discours introductif, Christine Lagarde a confirmé que l'inflation dans la zone euro était actuellement trop élevée et que la BCE anticipait qu'elle allait d'ailleurs certainement rester à ces niveaux pendant une période prolongée. Alors pour rappel, l'inflation annuelle dans la zone euro s'est établie à 6,1% en mai 2023, contre 7% en avril 2023, avec les produits alimentaires, l'alcool et le tabac qui ont enregistré un taux annuel plus élevé en mai, à plus 12,5% contre plus 13,5% en avril, suivi ensuite des produits industriels hors énergie, plus 5,8% en mai contre plus 6,2% en avril, des services, plus 5% en mai contre plus 5,2% en avril, et de l'énergie, moins 1,8% en mai contre plus 2,3% en avril. Alors malgré le haut niveau d'inflation qu'on connaît actuellement, on voit tout de même qu'il a ralenti depuis le pic grâce à des mesures de politique monétaire qui ont commencé à produire des résultats dans l'économie, mais aussi car les effets initiaux qui ont soutenu l'inflation en premier lieu, les chocs, se sont peu à peu estompés, mais ils n'ont pas disparu. Christine Lagarde a bien souligné que les répercussions de ces chocs limitaient la baisse de l'inflation, qui rend la hausse des prix plus persistante. Christine Lagarde explique donc que depuis la pandémie, l'économie de la zone euro a subi plusieurs chocs inflationnistes, ce qui a entraîné une augmentation des prix de 11% depuis 2022 et une sortie de capitaux de la zone euro importante vers le reste du monde depuis cette même date. Donc dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises ont réagi. Elles ont voulu répercuter les hausses de coûts sur les consommateurs, sur les acheteurs finaux, ce qui a entraîné une augmentation rapide globale des prix. Malgré tout, la présidente de la BCE souligne que cette première phase de répercussion des coûts commence à se terminer, avec une diminution des coûts des matières premières, une diminution des coûts de production et des autres entrants, et une baisse de la demande intérieure. Donc elle explique que la deuxième phase du processus d'inflation est actuellement en cours. Et cette phase est caractérisée par quoi? Par une tentative de rattrapage des salaires par les travailleurs qui ont eu des salaires réels qui ont diminué. Cette hausse des salaires a aussi bien sûr un impact sur l'inflation. Et elle est d'ailleurs renforcée par la faible croissance de la productivité. Donc la gouverneure de la BCE a indiqué que les décideurs en matière de politique monétaire doivent aborder cette dynamique pour éviter une spirale de hausse des prix auto-entretenue par la spirale de hausse des prix et hausse des salaires, notamment en faisant en sorte par exemple que se mette en place un relèvement des taux à des niveaux suffisamment restrictifs et que ces taux se maintiennent à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation au niveau de l'objectif de la BCE, c'est-à-dire à 2% à moyen terme. Alors pour résumer un petit peu d'autres choses qui ont été dites sur
l'inflation dans la zone euro, dans le monde, sur les politiques monétaires qui doivent être menées pour lutter contre cette hausse des prix, je vais citer plusieurs intervenants de ce forum. D'abord, Pierre-Olivier Gourinchas, qui résume que le monde connaît une poussée persistante de l'inflation, sans précédent depuis des décennies, et que les raisons de cette inflation sont complexes et font d'ailleurs l'objet de débats. Malgré tout, on peut un petit peu résumer que ces facteurs sont une combinaison de goulets d'étranglement au niveau de l'offre, d'une hausse importante des revenus pendant la pandémie et de perturbations du marché de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors face à ces pressions inflationnistes persistantes, les banques centrales ont réagi avec force, mais au final, la question de savoir si la politique monétaire doit être resserrée ou relâchée, ou à quel point elle doit être restrictive en réponse par exemple à un choc d'offres unique comme une augmentation du prix mondial de l'énergie ou des produits agricoles, eh bien ça dépend de plusieurs facteurs comme l'explique Silvana Ternero, notamment en ce qui concerne la nature et la durée du choc, l'importance des effets de second tour et des effets du choc sur les revenus réels et la demande. Or, Christine Lagarde l'a indiqué lors de la dernière réunion de la BCE plus tôt ce mois-ci, elle l'a reconfirmé cette semaine, la lutte contre la hausse des prix est loin d'être terminée en Europe, puisqu'elle cite « Dans un futur proche, il est improbable que la Banque centrale soit en mesure d'affirmer avec certitude que les taux ont atteint leur point haut ». C'est d'ailleurs une réponse que beaucoup de banquiers centraux d'économies développées ont et qui pourrait avoir des impacts négatifs sur la croissance, à en croire certains analystes. Et c'est d'ailleurs pourquoi de nombreuses banques centrales sont au final critiquées. Mais comme l'a répété le gouverneur de la Banque d'Angleterre, le but principal d'une banque centrale, c'est la stabilité des prix. C'est de faire revenir l'inflation vers leur niveau cible par tous les moyens nécessaires. Et ce, malgré les risques qui peuvent peser. Mais au final, ce que les banquiers centraux ont dit au forum de la BCE à Sintra, c'est que les conséquences d'une inflation élevée pendant trop longtemps seraient pires que les conséquences d'une politique monétaire restrictive. Et pour Jérôme Powell, la politique monétaire n'a pas été restrictive au final pendant si longtemps, puisqu'aux États-Unis, les taux n'ont augmenté que depuis à peu près 1 an. Or, les données américaines semblent montrer que même si la politique monétaire est restrictive, il se peut qu'elle ne soit pas assez restrictive et ou qu'elle ne le soit pas depuis suffisamment longtemps pour avoir l'effet escompté sur l'inflation. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui donne un peu plus de détails sur ce que pensent les banquiers centraux de leur action sur l'inflation et sur la trajectoire que doit prendre leur politique monétaire. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Très bonne semaine à vous, bon week-end et à bientôt sur la chaîne Nutrade.